Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Prière et salut d'Allah sur son saint prophète Mohammed bin Abdallah, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, ou de nous-mêmes promoteurs. Mes chers frères et sœurs en islam, voici donc nos cours sur les points saillants de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une véritable source d'inspiration pour le musulman qui trouve en lui un modèle parfait à copier. L'étude de sa biographie demeure une source d'énergie pour tout homme de terrain. Elle est une source de foi et de fondement d'une forte conviction. À ce titre, l'éminent savant indien Abu al-Hassan Ali al-Nadawi disait: il a été confirmé que la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la composante la plus solide de l'éducation musulmane qui produit des effets vifs sur l'esprit après le Saint-Coran. Se pencher sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un bonheur qui d'emblée illumine le cœur et rend radieux et rend le visage radieux. Comment en serait-il autrement lorsqu'il s'agit d'évoquer le plus beau fleuron de l'espèce humaine, cet homme illustre qui fut le plus noble, le plus pur et le plus bienveillant de tous, disait Mohammed bin Ibrahim bin Ahmed al-Hamoud dans son livre Mohammed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons appris donc à travers l'histoire de l'humanité que chaque peuple accorde un intérêt particulier à la vie des grands hommes ou de ces grands hommes qu'on appelle les héros, qui pour la plupart des cas ont conduit leur peuple à la dérive, et que chaque école de pensée écrit l'histoire selon son idéologie, sa ligne de conduite, dans son approche pour démontrer que l'histoire d'un peuple traduit les manières, les coutumes, les traditions et les pratiques ancestrales de ce peuple. Mohammed Ali Qutb disait dans son livre Les récits coraniques que l'histoire n'est ni un musée, ni un objet de patrimoine, mais un témoin vivant pour quiconque est capable de comprendre, d'approfondir et d'être influencé. De ce fait, l'histoire sert de repère. Elle sert donc de repère à l'individu, de lien avec son passé et son avenir, à tout moment donc de sa vie et à toute heure de son existence. Elle sert de repère, elle oriente la personne. Voilà en fait le but de l'histoire. Ainsi, l'Europe mettait l'accent sur son passé chrétien pour rejeter l'intervention de la religion dans la gestion de la chose publique. En effet, le siècle de l'obscurantisme qui avait paniqué l'Europe, dirigée alors par la papauté qui gouvernait l'Europe d'une main de fer et s'opposait à la science, puis condamnait toute idée scientifique. Après des contestations sanglantes et des révolutions meurtrières et d'âpres résistances, l'Europe était arrivée à se débarrasser du joug du christianisme qui semait la terreur
et la panique dans cette contrée du monde. La papauté contestée et affaiblie. L'esprit anti-religieux avait vu le jour et fut largement développé et enseigné dans les universités occidentales qui désormais vont instaurer l'enseignement laïque et la religion fut graduellement écartée de la gestion de la chose publique. Cet âge était donc une page noire de l'histoire européenne sur le plan religieux dans la mesure où l'enseignement biblique de l'époque était contre tout progrès scientifique et toute science expérimentale. L'hégémonie chrétienne était pertinente dans les domaines de la vie, l'économie, la politique, etc. Au point où la papauté avait un pouvoir absolu. Les débordements de l'Église ont conduit à transformer le monothéisme en polythéisme, traduisant ainsi le concept de la Trinité depuis 325 de l'ère chrétienne. La laïcité avait connu en Europe une évolution qui n'était que la résultante de la lutte acharnée entre l'Église et la science. Lutte qui, finalement, avait contraint la religion et ses hommes à vivre le cloîtré entre les quatre murs de l'Église. Quant aux hommes d'État, eux s'occupaient de la gestion des affaires quotidiennes selon leur propre entendement, sans aucun recours à la religion. C'est là un bref aperçu sur la vie en Europe et bien sûr la laïcité comme elle est aujourd'hui répandue dans nos pays. Voilà le monde, comment il est traduit à travers les historiens. Le nouveau monde, par exemple, si on prend notre cas, ce qu'on appelle les États-Unis ou l'Amérique du Nord, issu d'une mosaïque de peuples, l'Amérique s'inspirait ou inspirait son histoire sur la vie des bergers de vaches. Elle était animée par l'esprit de violence, l'usage de la force sans retenue. Cette mentalité est l'image extérieure des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, elle s'est développée à travers leurs films qui dégagent sur nos pauvres écrans l'odeur de la grandeur d'un peuple sans pudeur et l'invasion irakienne de l'armée Bush en 2003 en est une preuve évidente que le pays de l'oncle Tom ne connaît que le langage de la force. Quant au reste du monde, son histoire était marginalisée et enseignée dans les universités comme un passé qui mérite d'être corrigé et amendé parce que ne répondait pas au goût des historiens occidentaux. Voilà, normalement, comment l'histoire elle est tracée par les grandes écoles européennes. Raison pour laquelle nous nous sommes dit que tout historien qui doit traiter un thème doit le traiter selon son idéologie, son appartenance à sa religion. Le monde avant l'islam ou avant la révélation, ce que j'ai appelé le monde pré-islamique. La période anté-islamique était caractérisée par un chaos quasi général, un peu partout dans le monde. Sur le plan spirituel, les religions célestes avaient subi de profondes modifications, œuvre des humains, au point où leur premier adepte, s'il pouvait être ressuscité, méconnaîtrait sans aucun doute celle-ci parce que transformée, changée et défigurée. La situation était alors dominée par le paganisme, le règne des idoles. Le monde vivait une époque caractérisée par un changement de son contenu spirituel, une décadence morale et la domination du paganisme sous ses différentes formes sur toutes les autres religions et courants intellectuels. À un moment où les religions célestes pré-islamiques
avaient été déviés de leur itinéraire. Pour une vie matérielle, les paroles d'Allah se vendaient à bon marché après avoir subi diverses altérations. Dans une ville accablée par l'oppression, le sectarisme tribal, le polythéisme, le messager d'Allah et le dernier en date des prophètes vit le jour, porte-flambeau donc de l'unicité ou porte-drapeau de l'unicité, de l'humanisme et de la justice. C'était dans ce contexte que sallallahu alayhi wa sallam était né, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était né. Pendant cette époque, il avait ce qu'on appelle l'Empire romain oriental. Cet empire, connu sous l'Empire byzantin, avait pour capitale ou comme capitale Constantinople et était réputé pour son amour du bien matériel. La vie matérielle était le support de tout. L'ignorance avait gagné le terrain et n'importe qui pouvait intervenir dans les affaires religieuses, ce qui expliquait l'aspect chaotique de l'Empire byzantin sur le plan spirituel. Dans le domaine social, les dirigeants avaient instauré un système fiscal de taxation qui avait conduit les gouvernés à préférer l'administration coloniale à la leur. La lutte traditionnelle était organisée tantôt entre les humains, tantôt entre les animaux. L'Égypte à l'époque était la vache laitière de cet empire sous le joug duquel la Syrie s'était trouvée. Voilà, en résumé, si on peut le faire ainsi, sur l'empire byzantin qui, bien sûr, nous allons le voir plus tard, a été écrasé par les soldats musulmans. L'empire perse ou l'empire sassanide, ces grands empires ont existé bien avant donc l'avènement de l'islam et ont côtoyé les musulmans qui vont s'en débarrasser par la suite. L'empire perse représentait le berceau des religions fondées par les êtres humains. Certaines de ces religions interdisaient le mariage à leurs adeptes. Des penseurs religieux avaient rendu licite le mariage avec toute personne sans aucune exception. De plus, la propriété appartenait à tous. Il s'agissait d'un système socialiste appliqué sous sa forme utopique et élargi jusqu'aux femmes. C'était en fait le règne de l'anarchie qui prédominait dans l'Iran sassanide. Le pouvoir était acquis selon le système héréditaire et les membres de la famille royale vivaient au-dessus de tous. Les richesses de l'empire leur appartenaient en plein droit ou de plein droit. Le peuple était écrasé par de lourdes tribus qu'il versait au roi. Bref, l'injustice était généralisée et le roi vivait au-dessus de tous, conforté dans son pouvoir absolu. L'Inde était une partie du monde où la femme n'avait aucune valeur et ne jouissait d'aucun prestige au point où l'homme pouvait perdre sa femme au jeu du hasard. C'était ce qui existait bien avant l'islam. La mort du mari annonça également à celle-ci une nouvelle ère de désespoir parce que ne pouvant plus contracter un nouveau mariage. Souvent, elle était contrainte de se jeter sur le bûcher de son défunt mari. Sur le plan social, l'Inde vivait le système des castes et était isolée du reste du monde. Les querelles existantes entre les classes sociales castes rendaient la vie difficile, ce qui logiquement restait la cause de la stagnation de l'Inde sur tous les plans à l'époque. L'Europe vivait dans l'obscurantisme absolu et était en proie à des guerres sanglantes. Elle était loin d'être la locomotive de la civilisation du monde ou humaine. Elle ne s'intéressait point au reste du monde, tout comme personne ne s'intéressait à elle. Ça, c'est bien avant donc l'avènement même de l'islam. Voilà la situation de l'Europe à cette époque où la femme était considérée comme un objet dans cette partie du monde. D'ailleurs,
on les faisait sortir, donc les femmes, on les faisait sortir, on les faisait sortir lors des grandes cérémonies seulement pour distraire ou les complétateurs ou bien le public. Elle était à peu près considérée comme nos chevaux ici pendant les grandes fêtes de Tabaski ou d'autres cérémonies qui se passent ici en Afrique. La péninsule arabique. Dans cette contrée du monde, les mœurs étaient piétinées. La pudeur manquait chez certains Arabes. D'autres, parfois, étaient lancés dans les jeux du hasard. La consommation des boissons alcoolisées était des pratiques largement répandues. Socialement, la situation était explosive et les filles étaient enterrées vivantes. L'insécurité régnait. Les coupeurs de route imposèrent leurs lois. Les guerres intertribales faisaient rage et la femme ne jouissait d'aucun prestige ou statut social dans ce monde qui la considérait comme une mauvaise plante dans le jardin. C'était dans ce contexte bouillant, socialement explosif et politiquement intenable que Mohammed bin Abdullah a été envoyé pour annoncer la grande réforme sociale, politique, économique que le monde n'a jamais connue. À ce titre, Safiur Rahman, l'auteur du Le Nectar extempilé, donc, qui a eu donc le prix du roi Fahd, il disait: en réalité, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam représente modestement une incarnation expansive du message divin qu'il a communiqué pour délivrer la société humaine du marais des ténèbres et du polythéisme vers le paradis de lumière et du monothéisme. Voilà, mes chers frères et sœurs, un peu le résumé de la péninsule arabique avant donc la révélation, avant donc l'avènement de sallallahu alayhi wa sallam. La Mecque également, qui était la mère des cités, comme le Coran l'a appelé, la vie de la Mecque, ou la ville de la Mecque, qui géographiquement était une plaine aride, représentait un centre d'attraction des différentes tribus arabes qui gardaient encore quelques bribes de la religion d'Abraham. Quant à la Kaaba, elle était entourée des idoles qui furent détruites dans cette contrée, qui furent introduites plutôt dans cette contrée. Elles sont introduites dans cette contrée par Amr bin Luhay al-Khuzai, et qui également fut le premier à transformer la religion d'Abraham. La Mecque gardait malgré tout une renommée certaine auprès des Arabes. Elle demeurait de surcroît un lieu sacré et un territoire vénéré, dont les premiers habitants étaient Hajar et son hérisson Ismaïl. Puis arriva d'autres tribus, une tribu donc du Yémen qui était arrivée, qui s'installa à côté du puits de Zamzam. Voilà donc le monde avant la révélation, si nous pouvons titrer ce passage sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir maintenant sa naissance sallallahu alayhi wa sallam, la naissance du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La naissance du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, marqua l'histoire de l'humanité dans son ensemble, parce qu'elle annonça la fin de l'obscurantisme. Ainsi, l'ère de la connaissance, de la justice sonna d'une part, et de l'autre, elle constituait pour les Arabes l'âge d'éveil, puisqu'elle allait pour la première fois participer au concert des nations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né à la Mecque en l'an 570 ou 571 du calendrier chrétien, selon certaines versions. Mais l'année de sa naissance donc était sans équivoque retenue. Celle qui était retenue était qu'il était né l'année de l'éléphant, comme même tous les Arabes
personne ne contestait qu'il était né ce qu'on appelle Am le Fil, l'année de l'éléphant. Donc l'année de l'éléphant était retenue sans équivoque, l'année de sa naissance, et représentait pour les Arabes un symbole inoubliable, un fait éminent dans leur passé. La biographie de sallallahu alayhi wa sallam est la biographie la plus complète, tout comme elle est la plus belle des biographies, parce que puisée, extraite des authentiques hadiths du Coran, et également elle est conservée, à la différence des autres biographies que vous connaissez, surtout de ceux qui ont vécu loin avant l'écriture. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous offre l'islam dans sa théorie et dans sa pratique. Elle est donc, si vous me permettez le terme, l'islam appliqué. Et son étude de manière approfondie et réfléchie transforme l'esprit de l'homme qui désormais sera appelé à juger ses comportements, ses agissements, ses actes par rapport au comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La naissance de Mohammed bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam a été un événement qui a changé le cours de l'histoire de la péninsule arabique, voire celle du monde entier, et cela du fait de son caractère universel ou du fait du caractère universel de sa mission. Voilà donc pour ce qui est du début de sa vie. Il vient donc de naître, sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir plus tard, après, comment a-t-il grandi, sallallahu alayhi wa sallam. Vous le savez tous, après sa naissance, il fut confié rapidement à Halima As-Saadiya, qu'il avait allaité dans sa campagne. Il était resté avec elle 4 ans durant. Puis elle a eu à le ramener auprès de sa mère, qui décida d'aller visiter ses parents à Médine. Il avait donc à l'époque 6 ans. Au retour de ce voyage, elle a rendu l'âme dans un village qu'on appelle Al-Abwa, situé entre la Mecque et Médine. Ramené à la Mecque, il passa donc sous la tutelle de son grand-père Abdul Muttalib, qui 2 ans plus tard va rendre l'âme. Et voilà Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son père, son mère, son grand-père. Son père était décédé bien avant même sa naissance. Il passa sous la tutelle de son oncle Abu Talib. Il était le frère de Abdullahi, père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il vécut avec lui un bon moment. Déjà, il commença à initier ce petit Mohammed au commerce. Selon certaines versions, à l'âge de 12 ans, il voyagea avec lui en Syrie. Et ce passage, effectivement, le Coran nous dit que les Arabes avaient coutume de se rendre en Syrie pour s'approvisionner, puis revenir à la Kaaba. Rappelons-le que la Mecque n'était pas un territoire propre à l'agriculture. Or, c'est un centre également commercial du fait de son caractère sacré. Ce temple, cet ancien temple qui depuis Ibrahim faisait la fierté de ceux qui le cohabitaient. Il était donc parti à l'âge de 12 ans en compagnie de son oncle en Syrie dans un voyage commercial. Nous allons le voir, Inch'Allah, en détail plus tard. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notamment comment est-il le contexte dans lequel il était né. Il était né dans un contexte chaotique sur le plan religieux. Toutes les religions avaient été transformées, œuvre des humains, et il faut maintenant, et comme on le dit dans le langage courant, mettre les pendules à l'heure. Il a alors été envoyé par Dieu, par Allah, pour mettre les pendules à l'heure. Nous allons voir tout cela en détail dans notre prochaine, Inch'Allah,
édition. Voilà, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons nous arrêter ici. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.